enseigne à nos équipes, Exactement. c'est la même chose. Et donc, il faut savoir faire. Il faut savoir, non. Est-ce que je donne des cours de CrossFit aujourd'hui? Non, ça fait presque 7 ans que je n'ai pas coaché. Est-ce que je sais faire un lesson plan? Est-ce que je sais donner un cours? Oui. Est-ce que je sais accueillir, briefer, faire les démos, l'échauffement, machin, etc. Animer un WOD, corriger, threshold training, etc. Scaler pour les gens? Oui, je sais faire. Et ça, c'est une. Si je peux intervenir sur ce truc-là, ça, c'est une notion, ce qu'il vient de dire là, c'est une notion élémentaire sur la délégation. Parce que tu vois, on peut avoir des clients comme ça parfois, qui, tu sais, des owners parfois qui se disent moi, je suis pas commercial, je n'aime pas vendre, etc. Et qui veulent déléguer à quelqu'un, un coach ou tu sais, quelqu'un qu'ils ont trouvé, comme si ça allait être la magic pill. J'ai une conversation comme ça hier, par littéralement. rapport à quelqu'un. Et en fait, ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est que si je dois prendre mon exemple personnel, avant que je prenne Thomas pour faire de la vente, etc., j'ai fait 1500 rendez-vous avant. Et parce que, après à ce moment-là, comment tu veux que quelqu'un à qui tu vas déléguer quelque chose, tu puisses review ça? Parce qu'en fait, le plus grand cours d'apprentissage, c'est dans la review. C'est quand tu vas revoir avec la personne. Et si la personne, 6 mois, il me dit, je sais pas, une de ses premières ventes, je sais plus c'était quoi l'anecdote, mais il me disait, ouais, elle m'a donné ça comme objection. Mais en fait, si toi-même, tu n'as pas expérimenté l'objection et que tu l'as pas surpassé... Comment le coacher après? Exactement. Tu peux avoir la théorie, parce que tu sais, dans tous les scripts, tu auras toujours le truc de la théorie de « oui, je dois en parler à mon mari ». Et tu sais, dans les scripts, parfois, on va te dire une réponse toute faite, mais la plupart du temps, ça va pas s'arrêter là, tu vois. Et après, si tu n'as plus rien après... comment tu fais, tu vois. Et ça, c'est une notion élémentaire pour tous les honneurs, c'est ne déléguez pas quelque chose que vous ne savez pas faire vous-même. Il faut que tu saches le bon et le mauvais. Si jamais tu sais pas à quoi good looks like, Comment si jamais savoir tu sais s'il y a une déviation? Ouais. Exactement, c'est comme si jamais, pour ce genre de personnes-là, c'est ce que je leur dis toujours, je dis écoute, si tu raisonnes exactement comme ça pour ton coaching, est-ce que tu dis juste, ah j'aime pas le coaching, je vais juste le donner à quelqu'un, et tu laisses un gars, il coach tes gens, mais tu sais pas s'il fait bon son travail ou pas, tu te sentirais pas confortable. C'est exactement pareil la vente, c'est une science, c'est une compétence comme tout, et il faut que tu saches, au moins, t'as pas besoin de devenir un monstre en vente, mais t'as au moins besoin de savoir, ok, là j'ai l'intuition, mon spider sense qui me dit c'est pas ça. Il y a un truc qui va pas. La correction de la déviation elle est importante parce que dans le temps et sur plusieurs personnes, l'expérience pour la personne en face n'est pas du tout la même. Entre ce que toi tu souhaites qu'il se fasse dans ton entreprise et ce qui est fait. Et donc par exemple, là aujourd'hui, je sais tout ça, la théorie, et je le vis depuis maintenant 26 ans, 27 ans, mais j'ai quand même dans mes box aujourd'hui, tu dis non négociable. La difficulté en France, c'est que bon, il y a la législation sur les embauches, machin, etc. Tu es un peu moins libre que moi je le souhaiterais à dire à quelqu'un, on n'est pas d'accord, pars, je te paye, vas-y, go. Donc même avec toute la théorie et l'expérience, il ne faut pas fléchir. Ouais. Il ne faut pas perdre cette habitude de poser des attentes non négociables, de les démontrer, de les coacher, d'amener à travers. Et une fois que tu me démontres que tu connais les attentes et que tu sais les remplir, fais. Mais aussi, je vais quand même inspecter. Parce que si j'arrête d'inspecter, il y a un moment donné où tu ne feras plus. Et si je n'inspecte pas et que tu ne fais pas, c'est comme sur moi aussi. C'est pas que toi, c'est comme sur moi aussi. Mais si j'inspecte et tu continues à ne pas faire, je te donne une chance, je te corrige une deuxième chance, je te corrige une troisième chance et après... Dans les non négociables, donc l'histoire du script par exemple, c'est le non négociable. Et si je ne l'avais pas appris, il allait me foutre dans l'avion. Donc pour moi, on a des attentes avec nos coachs, dont ta première séance de la journée, tu es prêt 10 minutes avant la séance. Non seulement tu es prêt, mais tu n'es pas juste là à boire ton café en train de... Tu es tourné vers les gens qui sont arrivés et qui vont être avec toi dans la séance. C'est le moment où tu les accueilles. Tu dis à tes amis, venez dîner chez moi à 19h et tu as quelqu'un qui arrive à 18h50, tu ne le laisses pas devant ta porte sans ouvrir ou sans lui dire ah tiens t'es là, content de te voir, ça fait un moment, bise, machin, etc. Les 10 minutes avant que le truc commence, il y a quand même une interaction, c'est la même chose. Donc il y a un coach, je ne donnerai pas son prénom parce que j'espère qu'il a sûrement évolué depuis, mais c'était un super coach technique dans les 60 minutes, top. Mais vraiment humainement fort avec eux, techniquement très bien meilleur coach que moi je ne pourrais l'être. Je descends un mardi et il devait coacher, c'était 16h si je me trompe, et il est 15h50, etc. Je me dis, ok, il y a 16h, il y a des adhérents, le coach. Il est où le coach? David, c'est qui le coach là, 16? Ah, c'est X. Mais X, il est là-bas, il s'entraîne. Ah, donc je regarde X. X me voit. Il me voit, il sait que là, il devrait être en... Je fais un truc dans le style comme ça, là. Style, hey mec. Et il fait des reps. Oh mec. Non, là je suis... Ah ouais.
Je le vois, je me dis, qu'est-ce que tu branles? Ah non, les adhérents sont là, ta séance elle est à 16h, c'est 10 minutes. Vas-y, on parlera après la séance. Je range, vas-y, va t'occuper des adhérents. Il va, désolé. Okay. À la fin de la séance, je lui dis, mais mec, ce sont des attentes incontournables, non négociables. Ils n'ont pas changé. Donc c'était le cas quand toi t'es venu dans l'entretien et tu m'as dit que tu voulais vraiment être stagiaire chez nous, tu voulais devenir coach chez nous, tu voulais une profession de coaching. Et je dis, pour ça, nous on va investir à te développer, mais ça c'est non négociable. 10 minutes avant, c'est pas que tu es prêt, c'est que